Moi, ma partie, c'est plus vous montrer comment concrètement gagner votre vie en voyageant, et puis pas juste partir avec un contrat, mais en avoir continuellement. Parce que c'est un gros problème aussi des gens qui partent, et au bout d'un mois, leurs clients enlèvent le contrat, et puis c'est fini, donc il faut qu'ils rentrent à la maison. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, ça, c'est pas du tout ce que je veux faire ce soir, là. Comment gagner de l'argent facilement en ligne, là, ça, on s'est tous fait spammer par courriel et par pub. Moi, je vais vous demander aussi quelque chose, parce que c'est personnellement pourquoi je suis devenu nomade, c'est qu'à Montréal, on a ce problème-là en hiver. Je voulais faire un petit sondage dans la salle pour voir qui est motivé. Là, on est en décembre, c'est un peu le timing parfait pour partir si on veut partir. Qui dans la salle veut partir quand c'est l'hiver à Montréal? Ok, c'est bon. C'est un petit sondage personnel que je faisais aussi. Donc concrètement, moi, mon histoire de nomade, elle est peut-être un peu différente d'Alex et MJ. Moi, parfois, quand on me demande, je dis que je suis un peu né nomade parce que je suis français, comme vous entendez, mais je suis né en Allemagne. Mes parents ont beaucoup voyagé aussi. Donc j'avais déjà ce petit côté voyage dès que je suis né. On a habité en Angleterre, on est revenu en France. Et moi, je suis arrivé à Montréal pour mes 18 ans pour étudier. Et j'ai fait le parcours classique, plus ou moins. J'ai fait mon bac, j'ai fait une maîtrise, j'ai tout fait ce qu'il fallait. J'ai trouvé le job dans la grosse compagnie. Et au bout d'un an et demi, je voyais que ça ne me suffisait pas. J'avais toujours ce côté entrepreneurial que je voulais explorer. Et puis aussi, on était rendu l'hiver 2017. Je voulais éviter l'hiver comme j'avais mis ici. Donc j'ai pris en fait un aller simple pour Bangkok. Et je suis parti en mars. Donc ça a été très difficile de quitter surtout ma job là. Quand on a une job où on est quand même bien et que tout le monde nous apprécie, etc., c'est pas pareil. Donc je suis parti comme ça. Et au bout de 4-5 mois en Asie, je suis revenu ici et puis j'ai décidé que c'était un mode de vie qui me plaisait. Pas forcément sur le long terme, je ne me vois pas partir toute l'année, mais quelques mois par an pour voyager, pour voir la famille, moi qui est en Europe, pour changer de saison, etc. Et donc moi je suis basé ici, mais je pars de temps en temps. Par exemple, je pars mardi pour le Maroc, je vais passer quelques jours là-bas. Ensuite je vais faire Noël en France avec ma famille. Je voyage un petit peu au gré des opportunités. Si un ami veut partir en voyage, je peux partir avec lui. Donc c'est assez flexible, mais je suis basé ici. Donc pour résumer, qu'est-ce que je fais concrètement? Parce que je voyage, c'est bien beau, là tout le monde aime bien voyager. Moi, en fait, ce que je fais, c'est du marketing digital basé sur la croissance. J'aide les compagnies à grossir. J'organise des événements aussi, comme Montréal Plus e-commerce. Ça paraît assez contradictoire d'être nomade et faire des événements physiques, mais en fait, je l'ai fait et ça se fait assez bien. Il y a eu 4 Montréal e-commerce quand j'étais en Asie, on avait plusieurs quand j'étais en Europe, puis j'y arrive. Moi, je fais la promotion, l'équipe est sur place pour gérer l'événement. Et puis je suis consultant aussi pour pas mal de compagnies à Montréal, donc c'est des contrats court terme ou long terme. Et puis j'ai aussi commencé à créer mes propres business pour pouvoir en fait générer du revenu quand j'étais à distance, donc des business en ligne. Donc il y a en bas à gauche mon blog ambroisedebré.com. Donc là je blogue sur le life hacking, travel hacking, growth hacking. Quand je vous dis grosseur d'entreprise, ça s'appelle le growth hacking, ce que je fais. Et puis j'ai aussi une compagnie qui s'appelle Make It Run, qui est une start-up en fait dans la course à pied. On motive les gens à faire de la course à pied et puis on aide les courses à attirer plus de participants. Et présentement, c'est ça vraiment mes 3 projets principaux que je peux faire à distance. Ensuite de ça, je vais vous en parler plus tard, mais moi ce que j'ai travaillé aussi beaucoup, c'est sur grossir ma marque personnelle. Parce que quand on n'est pas connu du tout, c'est difficile de se faire embaucher, surtout à distance. Donc j'ai travaillé pas mal là-dessus, notamment sur me positionner dans le growth hacking. En français, ça s'appelle être un pirate de la croissance. Donc j'ai fait bien ça, selon Cloud, j'étais le 5e growth hacker dans le monde, là selon leur classement. Puis j'ai été feature dans différents dossiers sur différents sujets, notamment un dans les affaires qui est sorti, les affaires plus de l'hiver 2018-19. Ils ont fait un dossier sur le nomade, j'ai réussi à être featured dedans. Donc ça donne de la crédibilité, puis on va voir que ça aide beaucoup pour trouver des contrats et dans la durée. Ça, j'ai googlé Digital Nomad tout à l'heure pour voir un petit peu ce que je trouvais. Et ce genre d'image, c'est ce qu'on voit souvent et ce qu'on nous dit souvent des nomades digitaux. On nous parle toujours de Bali comme d'un paradis nomade, etc. On nous parle de faire plein de choses comme la méditation, du zen, etc. Il y a beaucoup de bullshit quand même autour de ça. Moi, mon rôle ce soir, c'est de vous montrer vraiment le cœur de... Il y a des choses qui sont vraies et ça dépend de ce que vous aimez aussi, mais le cœur de comment on devient un nomade et puis comment on le reste aussi niveau monétaire. Donc, mon histoire, j'ai fait le tour. La principale partie, ça va être concrètement comment gagner sa vie sur la route avec 4 principales voies. Et puis ensuite, growth hacker sa marque personnelle pour arriver à attirer les contrats, en avoir de plus en plus, ou alors grossir vos business en ligne. Et puis j'ai quelques bonus à la fin aussi. La présentation, vous pouvez la voir à ce lien ici.
je la mettrai plus tard aussi. Donc c'est bit.ly/devenir nomade. Donc, comme je disais, partir, c'est la partie entre guillemets facile. C'est pas facile de prendre un billet d'avion et simple, de donner son préavis pour quitter sa job, etc. Mais en soi, il y a beaucoup de gens qui peuvent partir comme ça à tester, comme disait Alex. Et moi, je vous conseille justement aussi, si ça vous travaille, de partir, pas forcément longtemps, ne serait-ce que se louer un chalet, je sais pas où ailleurs au Canada, là, travailler à distance, voir un peu comment ça fonctionne. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est concrètement comment gagner sa vie comme nomade digital. Et ça, c'est un gif que j'aime beaucoup. ça revient aussi à trouver une occupation qui nous ramène de l'argent et qui est facile ou qui est faisable en tout cas à distance. Et donc ça, j'en ai trouvé 4 principales. La première, c'est d'emmener votre job actuel avec vous sur la route. Beaucoup de gens pensent, nomades, ils pensent je vais tout quitter, je pars sur la route, tant pis, et puis on verra plus tard. Il y a aussi cette option-là de commencer petit à petit à s'extraire de son job, c'est-à-dire d'aller de moins en moins souvent au travail. Et ça, je l'ai fait moi quand j'étais chez Page Jaune, c'était ma job classique. J'ai commencé à demander d'abord 1 jour par semaine à domicile pour voir si j'étais plus productif. J'ai vendu ça un petit peu comme un test. Les gens peuvent jamais dire non à un test, c'est quand même dur de... Et j'ai ensuite fait en sorte de bien mesurer la performance, donc j'étais sûr d'être ultra productif ces jours-là, parce que mon argument c'était qu'au bureau on me dérange tout le temps, je perds des heures en interruption, etc. Et donc mesurer qu'on est très productif, puis le montrer à ses boss, et puis petit à petit, en fait, s'organiser un workflow pour passer de moins en moins de temps à la job directement, arriver à habituer les gens à prendre des meetings à distance, à faire des meetings même par écrit, des fois juste se dire ce qu'on fait dans la journée, dépendamment de la taille de la compagnie. Et ça, moi je me suis arrêté à la fin, je passais peut-être 2 jours par semaine à travailler à distance, mais je sentais que c'était pas possible de cette job-là. C'est pour ça que je l'ai quitté aussi. Mais il y a des gens qui ont réussi à faire ça, même plus loin des développeurs, là, vraiment être remote, et puis c'est vraiment dans leur contrat, et ils sont partis de leur job classique. Donc ça, option A. Option B, c'est de trouver toujours une job. Tout le monde n'est pas entrepreneur et tout le monde ne devrait pas devenir entrepreneur. Donc c'est de trouver une job qui est prête en fait à être emmenée sur la route. Donc ça, plutôt que de trouver une job classique et la transformer en nomade, c'est peut-être plus facile si vous n'avez pas forcément de job et si vous voulez changer. Parce que vous pouvez trouver des employeurs qui ont tout en place en fait autour de ça. Donc tous les processus de communication pour vous payer aussi, vous payez en chèque quand vous êtes en Asie, c'est plus compliqué. Donc avoir vraiment tout ce cadre-là. Et ça peut se trouver en temps plein ou temps partiel avec ces différents sites. Je vous ai listé, il y a les liens aussi si vous prenez les slides. Donc il y a Remote OK, Flex Jobs, etc. Et puis on peut trouver des jobs dans pas mal de domaines différents. Je vais vous montrer après les différents domaines qui s'appliquent mieux au digital nomadisme. Donc ça, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser aussi pendant le panel qu'on aura tout à l'heure. Troisième option, c'est de devenir consultant ou freelance. Alors, ça a toujours été un peu flou pour moi, consultant et freelance, la différence. D'après ce que j'ai trouvé, c'est que freelance, c'est des petits contrats comme ça qui n'ont pas forcément de durée très longue, etc. Et qui sont vraiment de l'exécution. Consultant, c'est plus conseiller sur des stratégies, c'est plus long terme, etc. Juste préciser. Donc, première partie, les prérequis. J'ai vu des nomades dans plein de domaines différents, dans le domaine du légal, dans le domaine de la santé, etc. Mais d'après ce que je vois pas mal moi, en voyageant, c'est plutôt ces différentes compétences-là qui se vendent bien en ligne. Il y a le copywriting, donc écrire des articles, du contenu écrit. Les publicités en ligne, ça c'est notre ami Benoît qui fait des Facebook Ads et des publicités. Moi j'en fais aussi un petit peu. Social media marketing, du SEO, donc du référencement, apparaître sur la première page de Google le plus haut possible. Le marketing par courriel. Créer du contenu, donc ça du contenu écrit, vidéo, photo comme Alex et MJ. Et puis growth hacking, ce que je fais, design, programmation. Donc vous voyez, il y a quand même une tendance, c'est des jobs qui déjà au bureau se font sur un ordinateur avec internet. Donc on remarque une certaine tendance. Après, on n'a pas forcément les compétences qu'on veut pour les emmener sur la route. Donc ça, on peut les acquérir par différentes façons. On peut les acquérir par exemple en ligne, donc si vous avez des blogueurs ou des formateurs qui vont faire des formations précises sur votre sujet, prenez-les. Ou alors ça peut être pour vous perfectionner aussi, il y a plein de trucs gratuits sur Udemy, sur YouTube aussi, il y a plein de choses pour apprendre à faire des sites web. Faire des sites web c'est un moyen assez facile de faire de l'argent au début. Et puis quand vous êtes consultant, on va demander aussi un portfolio, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, etc. pour justifier de vous embaucher vous plutôt qu'une agence ou autre. Et ça, moi j'ai toujours conseillé de faire des projets personnels. Donc si vous êtes programmeur, faites-vous un site avec un portfolio des sites que vous avez fait, des exemples, ayez des références, etc.
parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vous vendre. Et puis, si vous partez de zéro, vous n'avez aucune expérience. Donc, créez-la vous-même. Deuxième partie qu'on demande souvent, c'est aussi comment trouver des clients en tant que consultant. Parce que c'est bien beau de savoir faire des skills, ce que j'ai montré avant. Si personne ne vous a comme client, si vous n'avez aucun client, ça ne marchera pas. Donc il y a vraiment deux démarches. Il y a la démarche de trouver et de démarcher des personnes, et la démarche d'attirer des gens vers nous. Au départ, sans marque personnelle, etc., sans portfolio, c'est plutôt vous qui allez devoir trouver des jobs qui vous correspondent. Donc là, on parle de petits contrats sur Pitch Québec, sur Upwork, etc. Mais souvent, les prix vont être tirés à la baisse. Vous allez vous battre contre plein de gens en Inde, etc. C'est assez compétitif. Vous pouvez aussi démarcher des compagnies qui pourraient fitter selon votre projet sur LinkedIn ou par email. Et ça, l'avantage, c'est que on peut le faire en one shot, envoyer une badge d'email ou envoyer des messages. Mais on peut aussi se dire, bah, moi, il me faut un flow continu de clients, parce que c'est des petits contrats. Donc, je vais envoyer 5 messages LinkedIn par jour ou par semaine, toutes les semaines. Comme ça, on a toujours des clients qui arrivent et puis ça fonctionne bien. Deuxième partie, c'est attirer, donc se faire trouver, se faire référer. Ça, je vais en parler plus tard dans la partie marque personnelle. Et question aussi qui revient souvent, combien on charge comme consultant si on n'a jamais fait ça ou comme freelance. Moi, ce que j'ai fait et ce que je vous conseille, c'est de partir de votre salaire d'employé horaire de base et de le multiplier par 2 en fait, pour commencer. Parce que les employés, ils vous payent un certain montant, mais ils ont plein de charges associées au niveau des assurances, de tous ces trucs-là, de transport, etc. Pour trouver ce salaire horaire d'employé, ce qu'on fait, c'est qu'en général, un calcul très approximatif, c'est de diviser par 2000 votre salaire annuel. Donc si vous êtes payé 50 000, on peut estimer que vous êtes à 25 $ de l'heure environ. Vous pourriez charger pour commencer 50 $ de l'heure. Et puis je vais vous montrer ensuite comment on peut augmenter ce taux horaire petit à petit aussi. Voilà pour la partie consultant freelance. Et dernière option, ça c'est un peu le graal des nomades, c'est d'arriver à vendre des choses en ligne de manière automatique sans avoir à mettre la main dedans. Parce que quand on voyage, on n'a pas forcément toujours accès à Internet super rapide, on est parfois dans l'avion, et puis les décalages horaires aussi, ça peut être compliqué pour gérer nos clients. Donc ça, j'ai noté 3 grandes familles pour vendre en automatique. Il y a tout ce qui est infopreneur, donc AlexMG en son, donc vendre des formations en ligne, des e-books, etc. Il y a la partie logicielle, donc vendre un logiciel, un software ou une application mobile. Ça c'est ce que je fais par exemple avec Makitron, on vend un logiciel qu'on peut gérer 100% en ligne. Et il y a aussi le commerce électronique. On se dit de base que vendre des produits physiques ça ne peut pas se faire à distance, mais en fait avec le dropshipping, en fait, c'est le fournisseur qui va envoyer directement vos produits au client final. Il vous charge un peu pour ça, mais ça peut fonctionner. Voilà pour ça. Maintenant, je vous disais, dans ces quatre moyens-là, vous allez pouvoir en choisir un, mais en général, on essaie de limiter les risques aussi. On essaie d'avoir plusieurs sources de revenus, surtout quand on est à l'étranger, etc. Et surtout si on veut accumuler un petit peu d'argent pour se faire une marge de sécurité, parce que il peut nous arriver des choses à l'étranger, se faire voler son laptop, ça arrive. Moi, je me suis déjà fait voler mon passeport, j'ai dû rester une semaine de plus. Si j'avais pas de marge, on est vite pris au court en fait à l'étranger. S'il faut changer un billet d'avion, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder d'abord les options A et B. Peut-être pas faire un changement drastique, partir, tout quitter, devenir nomade, mais si vous avez une job, essayez de voir si vous pourriez la rendre nomade. Y aller étape par étape en fait, quitte à tester d'être nomade quelques semaines. Et puis ensuite, ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens font un mélange du service de la section C et D, donc être consultant freelance et de créer des produits digitaux qui vont se vendre, parce que ça permet d'être flexible. Si on n'a plus assez d'argent à mois, on refait du conseil et puis on lance quelque chose qui nous dépasse petit à petit. Maintenant, peu importe l'option, apprendre à vous vendre vous, c'est très important parce que vous allez pouvoir augmenter votre taux horaire et donc avoir plus de temps à l'étranger pour profiter de la vie et de tout ce qu'il y a à faire. Et donc c'est pour ça que j'ai inclus une section sur la marque personnelle et le growth hacking, parce que avoir une bonne marque personnelle, si on remarque, tous les conférenciers et panélistes ce soir, on a tous une marque personnelle, on a tous un site web, des réseaux sociaux, une base d'audience qu'on peut rejoindre, etc. Et ça, c'est très important à construire aussi pour vous permettre de charger plus, d'être plus crédible quand vous vendez des services ou des produits. Donc ça permet d'être crédible, bâtir une audience, attirer les opportunités, parce que si vous êtes featured dans tous les journaux et, de votre domaine, que des gens parlent de vous, que vous avez des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, les gens vous font confiance, vous passez pour un expert en fait. À partir du moment où vous connaissez plus que la masse, vous devenez un expert, et ça c'est pas si difficile à le devenir. Bien sûr, il faut connaître son contenu, vous former en ligne ou hors ligne avant, connaître, avoir du portfolio, mais ça se fait bien.
Et puis, ça vous permet aussi de lancer de nouveaux projets au fur et à mesure. Donc je pense qu'avec CMG, quand vous avez lancé le cours, vous avez déjà une base, vous avez déjà des followings, vous avez pu faire un lancement beaucoup plus puissant que si vous partiez de zéro vraiment. Donc ça c'est intéressant. Et concrètement, comment on fait ça? La marque personnelle, c'est vraiment devenir une marque vous-même. Donc c'est avoir votre nom. Moi, Ambroise Debré, j'ai mon nom de domaine.com et c'est comme ça que je me vends aussi. Le principal, c'est d'avoir une image qui vous démarque. Les gens, vous êtes la référence de quelqu'un dans un domaine précis. Que ce soit visuellement, il y a des speakers qui s'habillent avec des drapeaux des États-Unis complètement fous pour se faire connaître. Moi, j'en connais, etc. Mais c'est vraiment que les gens pensent à vous. Par exemple, les gens pensent vidéo, ils pensent à Alex MJ. Les gens pensent à publicité en ligne, ils pensent à Benoît, parce que c'est leur marque personnelle, c'est ça qu'ils ont fait depuis des années. Ensuite, je conseille aussi de faire un site web pour présenter, même si c'est juste une page, présenter qui vous êtes, ce que vous faites. Vous construisez aussi un historique en ligne. Petit à petit, vous allez contrôler ce que les gens trouvent quand ils vous cherchent. S'ils cherchent votre nom et que vous avez un site, vous allez être normalement en premier. Vous contrôlez où est-ce que vous envoyez les gens, etc. Et puis, ça vous permettra à terme de vendre des choses. Et puis, être visible sur les réseaux sociaux, faire du speaking comme on fait ce soir, avoir de la presse aussi sur vous. Ça vous donne de la crédibilité. Et ça, je vous ai sorti un petit triangle, c'est un peu une théorie que j'ai inventée hier. La théorie de la visibilité, valeur, revenu. Qu'en fait, en ligne, si on n'est pas visible, il ne se passe rien. Vous avez, dans vos analytiques, vous avez une courbe droite, il ne se passe rien, vous n'avez pas de trafic, vous ne pouvez rien vendre. Si vous arrivez à être visible, peu importe parce que votre contenu est bon, donne envie de voyager, vous crédibilise, vous avez déjà la base de ce qu'il faut. Ensuite, il faut apporter de la valeur aux gens au fur et à mesure, parce que comme ça, vous vous crédibilisez, vous montrez aux gens que vous connaissez ce que vous faites. Les gens, c'est un principe psychologique, mais les gens sentent qu'ils vous doivent un petit peu quelque chose, vous leur donnez du contenu de valeur gratuit, vous créez une habitude et vous créez en fait de la confiance. Et ça, pour vendre en ligne, c'est très important, la partie revenu, parce que moi, j'achète pas des produits en ligne de gens que je connais pas du tout. Et en fait, avec tous ce qu'on appelle des tunnels de vente, des funnels, par exemple, si je vous envoie un courriel par jour pendant une semaine, à la fin, avec des vidéos, vous avez l'impression que vous me connaissez, et donc vous me faites confiance et vous allez plus acheter quelque chose. Ça, c'est tout un art aussi qui se travaille sur du long terme, mais le principal, c'est vraiment ce triangle-là pour sa marque personnelle. Et puis, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en bonus aussi, c'est vous associer à des gens qui sont connus dans leur domaine et réputés. Par exemple, ça, c'est Nomadic Matt, il a le plus gros blog de voyage au monde, il a, je crois, 5 millions de visiteurs par mois. Il a fait, en fait, je l'ai interviewé pour mon blog, et donc, parce qu'il est sur mon blog, les gens m'assimilent aussi à lui, je gagne de sa crédibilité, et puis lui, ça montre qu'il m'a fait assez confiance pour être sur mon site. Et ça, moi, je le fais beaucoup avec des conférences, notamment à Montréal e-commerce, on invite des speakers très connus en e-commerce tous les mois. Moi, je suis avec eux sur le stage, je suis en photo avec eux, ils me connaissent, ça agrandit mon réseau, et puis ça me hausse aussi dans ma marque personnelle. Avant de finir, après on va passer la parole à Benoît, j'avais quelques petits hacks rapides pour grossir votre crédibilité en quelques minutes. Aujourd'hui en fait. Moi j'aime bien donner des trucs actionnables que vous pouvez faire ce soir pour grossir votre marque. Premièrement, c'est demander en fait des témoignages d'anciens clients ou de collègues que vous allez demander sur LinkedIn. Comme ça, directement, vous allez avoir des bons témoignages et des trucs écrits de gens qui sont réputés dans le milieu aussi. Et ça, vous pouvez les répéter sur votre blog, sur tout type de choses, de publicité ensuite. Après, achetez votre nom de domaine personnel. Donc en général, on prend prénom-nom.com. Même si vous l'utilisez pas tout de suite, vous pouvez le rediriger vers votre LinkedIn, vous l'avez, il est réservé, etc. Créez aussi vos réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas très actifs. Vous en avez peut-être besoin un jour. Créez-vous un email pro, donc un hello@prénomnom.com. Et puis, si vous avez été featured dans les médias, mettez-le un petit peu partout aussi, ça va vous crédibiliser. Et enfin, ayez à peu près la même image partout. Faites, on a tous des amis photographes, prenez une belle caméra, faites-vous prendre en photo quelque part, mettez la même photo partout. Comme ça, si les gens vous voient sur LinkedIn, Twitter, Facebook, peu importe si c'est professionnel ou personnel, ils vous reconnaissent, ils savent, ah oui, Ambroise, lui c'est du growth hacking, et puis là, s'ils ont des contrats pour vous, ils vous les envoient. Et c'est ça vraiment qu'on veut arriver à faire. Il me semble, voilà. Je voulais vous mettre une petite slide un petit peu Welcome to the Dark Side parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, les digital nomades, les nomades digitaux, ça va se démocratiser dans les prochaines années. Mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, on parle de ça même juste à nos parents ou nos grands-parents, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais, elle est où ta carrière, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais c'est une chance qu'on a de pouvoir avoir un style de vie comme ça grâce à Internet. Et puis,
Pour mes autres conseils et présentations, je vous ai créé un petit lien que je vais vous montrer. bit.ly/devenir nomade. Là, je vais pouvoir vous envoyer les présentations de ce soir, et puis aussi, je vais vous abonner à ma newsletter, si vous me dites que vous êtes d'accord là, pour avoir tous mes autres conseils. Je vous ai mis des bonus aussi dans la présentation, notamment sur gérer sa vie à la maison. En fait, par exemple, arriver à louer son appartement, etc. quand on est à l'étranger, pour payer ses logements à l'étranger, gérer ses finances, automatiser ses paiements de factures, des choses comme ça, là, gérer son courrier. Et puis aussi quelques petites choses de ce que je sais quand je voyage comme outils et comme matériel. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.